Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle présentation d'oracle. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes oracles Lenormand, ce que j'ai en ma possession. Pour la petite histoire, sachez qu'en tout cas, moi j'ai commencé avec cet oracle-là. Et je trouve que c'est un oracle qui donne les bonnes bases pour pouvoir justement un peu comprendre, connaître un peu la symbolique des cartes et leur interprétation, travailler son intuition. À la base, c'est un oracle de 36 cartes. Donc vous allez voir, je vais vous les présenter. Donc là, il n'y a pas tous les jeux, pour information, et j'en ai d'autres sur le côté, mais tout n'entrait pas, donc au moins, voilà, vous en avez quelques-uns là. Et voilà, donc si vraiment vous vous lancez dans les oracles, moi je vous conseille vraiment le Lenormand, je trouve que c'est une bonne base. Après, effectivement, il y a différentes techniques de tirage, etc. Bon, après, c'est libre à vous de vous l'adapter comme vous le ressentez. En tout cas, pour moi, ça c'est très important. Donc voilà, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. Je vais vous commencer par le tout premier que j'ai eu. Et le tout premier, c'est celui-ci. C'est Jeu du Destin, Mademoiselle Lenormand. Donc on peut le trouver très facilement. Vous voyez là, c'est chez Piatnik. Dans les librairies ésotériques, si vous vraiment vous lancez dans ça. Donc c'est le tout premier que j'ai eu. Il est au prix, je sais plus exactement, mais c'est dans les 10 €. Vous voyez, il est format vraiment poche. En plus, vous pouvez le prendre avec vous. Sauf que vous voyez, bon, moi je l'ai pris. La boîte, elle est un peu abîmée par le temps. Donc on a le petit livret justement qui vous donne aussi les significations. Donc là on l'a en anglais, mais vous avez la signification des cartes. On l'a en français. Voilà, là vous voyez, on l'a en français. Donc déjà ça vous donne une base, même si vraiment moi je vous conseille de creuser, parce que là c'est pas strictement ça. Ce que vous trouvez là, ce sont des petites phrases, des petits mots-clés, mais c'est bien plus vaste quand même la signification du Lenormand. Donc là celui-ci, voilà, donc le jeu du destin, moi j'aime bien parce qu'il a un côté vintage. J'aime bien le côté vintage. C'est des vieux dessins, mais vous voyez, j'aime beaucoup. J'y suis très très attachée, même si j'utilise peu en ce moment. Mais voilà, je vais pas vers celui-ci. Mais voilà, les dessins comme ce sont... Les dessins comme ce... 1, 2, 3. Les dessins sont comme ça. En tout cas, moi je trouve qu'on... Voilà, le cœur il est beau. Bon voilà, on s'y fait. Et pour commencer, pour débuter, moi je trouve que vraiment je vous le conseille. En plus, bon, je trouve qu'ils sont beaux ces dessins, même s'ils sont classiques, vous voyez, on s'y fait. Donc ça c'est le premier Lenormand que j'ai eu. Je suis restée dans le format de poche parce que j'ai continué avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, que vous pouvez retrouver donc là, à AGM Urania apparemment. Enfin bon, toujours est-il, vous pouvez le trouver très facilement dans une librairie, pareil, ésotérique, qui vend des oracles. Donc là, pareil, je l'ai pris un peu avec moi et vous voyez, le transport, ça abîme. Donc c'est vrai que c'est des petits cartons. Donc là aussi, on a le petit carnet, le petit livret où vous avez des techniques de tirage et aussi les significations des cartes. Donc c'est qui peut vous apporter d'autres éléments aussi si vous avez d'autres Lenormand. Donc vous voyez, là on est vraiment format carte à jouer. L'autre, c'est le même format, voilà, c'est exactement le même. Donc là, même le dos de carte, vous voyez, un peu vintage. Et donc là, on est dans une autre ambiance. Mais les dessins sont très jolis aussi, vous voyez. Donc je vous le remontre si vous êtes intéressé. Voilà, les cartes mystiques. Donc les dessins sont comme cela. Je trouve magnifique aussi, c'est ce qui m'a attiré. Voilà, le renard, le cavalier, le chien. Donc voilà, l'étoile. On est dans un autre esprit, une autre, voilà. Après c'est vraiment, on fait le Lenormand, vraiment c'est au feeling. Parce que vous verrez qu'il en existe une bonne quantité de Lenormand. Donc là moi je vous montre cela, mais c'est une infime partie par rapport à ce qui existe sur le marché actuellement, quoi. Ensuite, on va continuer dans les petits formats. Et celui-ci, je l'ai trouvé sur Etsy. Vous pouvez le trouver sur Etsy. C'est un Lenormand de Noël. Ouais, je me suis fait le délire. Bon, là aussi, vous voyez, le bémol, c'est ça. C'est les boîtes cartonnées. Mais vous allez voir qu'après, ça change. Et donc, voilà, on est dans l'esprit de Noël. Ouais, donc, pour les tirages pour Noël, etc., j'avais voulu les faire... J'avais eu envie. Il est très classique, ça fait presque un peu pas rococo, mais vous voyez. Mais bon, moi j'aime bien. Donc bon, le dos des cartes est sobre. Et voilà, on
On a voilà, on garde l'esprit hein, du Lenormand avec des illustrations bien plus classiques. Et voilà, là on a le bateau, vous voyez, donc ça fait un peu conte de Noël. La tour. Voilà, donc vous avez cet esprit-là. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver sur Etsy. Voilà. Donc là, on est dans l'esprit de Noël. Ensuite, dans l'esprit des fées, allez, on a le Fairy Lenormand. Sachez que aussi il existe le Fairy Tail Lenormand. C'est un autre jeu. Donc moi, je ne l'ai pas celui-ci, mais voilà, j'ai le Fairy Lenormand. Hop. Alors, ouais. Alors donc vous voyez, donc là on a la femme, la consultante, donc vous voyez c'est une jolie fée, hein. Les étoiles, on est vraiment dans un univers là féerique. Voilà l'homme, la clé, la faux, voilà, hein, on est, voilà, il faut aimer le côté féerique, mais moi je trouve que les dessins sont très très bien faits. On peut voilà, c'est lisible, hein. Donc voilà, on est toujours pareil dans les esprits. De toute façon, les cartes restent les mêmes. La bague, vous voyez. Il n'y a que les dessins qui changent. Et l'esprit aussi qu'a voulu y mettre le créateur. Oh là, pardon. Donc là, toujours pareil, on a le petit livret avec les explications. Donc là, vous l'avez en anglais. Mais vous l'avez voilà, vous l'avez en français à un moment donné. Donc vous voyez, on a vraiment que des mots-clés. Donc c'est pour ça, moi, je vous invite vraiment à être curieux si vous vous lancez dans le normand. Pour pouvoir vraiment chercher par d'autres moyens d'autres significations, parce qu'il y a beaucoup de nuances quand même, on dirait pas, mais il peut y avoir des nuances, notamment par rapport aux cartes qui avoisinent, enfin qui sont avoisinantes, voilà, donc vraiment soyez curieux quoi. Je fais attention, je me suis rendu compte que j'ai oublié de sortir un des Lenormand en montrant celui-ci, et donc on a le Pagan Lenormand. Alors le Pagan Lenormand, donc bon ben là c'est tout le côté païen, hein, d'accord. Donc là on est donc dans les éditions de Lo Scarabeo. Vous avez aussi le Celtique Lenormand, pour info, si vous aimez dans cet esprit-là, mais moi je l'ai pas celui-ci. Donc on a, hop, le dos des cartes, il est joli, je trouve. Je vous ai pas montré le dos des cartes du Fairy, il me semble pas. Vous voyez, le Fairy Lenormand, voilà, le dos des cartes c'est comme ça. Donc voilà, donc toujours pareil, on a le petit livret, hein, je vais pas me répéter pour ça, je vais juste vous montrer les cartes. L'idée c'est ça, donc là on est vraiment dans un autre type de dessin, donc on n'accroche pas. Hein. Donc la lune, le seul truc que j'ai trouvé intéressant, le cœur aussi je trouve mignon, ce sont les animaux. J'essaie de vous... Non, pas celui-ci. Donc là, c'est le serpent. Non, je vais vous montrer. Donc là, on a l'enfant, la consultante. Ah oui, alors celui-ci, pour information, vous avez 2 femmes et 2 hommes. Ça se fait dans les oracles. Ils rajoutent des personnages. Vous voyez, là, voilà, on a les 2 femmes. Et donc les 2 hommes, donc le soleil. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Quand en fait, par exemple, donc là on a la cigogne, et donc en fait c'est comme s'ils invoquaient l'esprit de la cigogne, et j'aime beaucoup. Vraiment, moi c'est ce que j'aime bien dans cet oracle, dans cette version-là du Lenormand, parce qu'aussi, donc là on a le premier homme, je vais vous le montrer parce que j'aime beaucoup. Le poisson, bon, c'est vrai qu'il y en a, bon moi personnellement, c'est vrai que j'ai, voilà, le deuxième homme. C'est pas ça qui m'a, voilà. Bon, on accroche ou pas, voilà. Et donc là, on a le renard. Et on a le chien aussi, vous voyez. Enfin, moi, j'aime bien ça. J'ai bien aimé ces cartes comme ça, en tout cas, le lys, voilà. Les cartes avec les esprits des animaux, ça, j'ai bien aimé. C'est le petit plus de ce jeu, je trouve. Donc, le Pagan, ok. Ensuite... on a le Golden Lenormand. Celui-ci, je l'adore. Les cartes sont grandes, effectivement. Mais là, pareil, c'est Lo Scarabeo. Pareil que le Pagan. Donc, on a le petit livret, comme d'hab. Hein.
D'accord, donc voilà, vous avez déjà des explications. Donc là, on a le dos, et voilà, donc là, on est dans, je sais pas si vous voyez bien, les illustrations, vous voyez, elles ont un côté doré. Donc la carte est plastifiée là, hein, mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Je le trouve trop beau, là aussi, il a un côté vintage, hein, ancien, tout ça, j'aime beaucoup. La maison, le bouquet, je trouve que voilà, ça marche, c'est efficace quoi, il est beau. Il est très beau. Donc voilà, il a un côté classique, vous voyez, avec le personnage, mais voilà. Donc moi je trouve que celui-ci, enfin moi en tout cas, il fait partie de mes préférés. Alors, donc ça c'était pour le Lenormand, le Golden, pardon. On a, avant de passer à deux autres, voilà, donc là on a le Lenormand de Alexandre Musruc. Pour ceux qui le connaissent, voilà, il a écrit des livres sur le Lenormand, comment l'interpréter, si jamais, voilà. Donc on est dans une petite boîte, elle a pareil, format un peu carte de jeu. On a les bordures dorées. Bon, par contre, le dos des cartes, vous voyez, c'est comme ça. Mais à l'intérieur, voilà, bon, on a la petite carte de présentation. Voilà, là aussi, on a un côté ancien dans les cartes. Vous voyez ? Voilà, donc on aime, on n'aime pas. La carte de l'étoile est très belle, je trouve. Voilà, les souris, le cœur, voilà, on a un côté ancien. C'est voilà, on fait vraiment, là l'idée c'est, vu la multitude de choix qu'il y a dans les Lenormand, c'est au moins là on s'écoute, hein, on va vers ce qui nous plaît, ce qui nous attire, et voilà quoi. Alors, maintenant je vais finir avec mes deux chouchous, même s'il y en a que j'aime beaucoup. Mais là, ça fait partie vraiment de mes chouchous. Donc on a le Reflet de Lune et le Tanis Lenormand de Célia Mérezville. Donc c'est une créatrice de jeux d'oracle. Celui-ci, j'en ai fait une présentation, donc n'hésitez pas à aller dans la playlist review. Comme ça, vous pourrez le voir et en même temps vous aurez le lien pour la créatrice, d'accord? Donc c'est Célia Mérezville. Hop, si vous ne la connaissez pas. Donc on va commencer par le Reflet de Lune. Vous voyez qu'ils, donc tous les deux ils sont dans une boîte en fer et pour le transport c'est nettement mieux. Et donc elle met tout le temps un petit mémo en anglais et en français avec les cartes et les mots-clés. Donc ça c'est chouette, ça vous donne des indications. Et ensuite voilà le dos des cartes, la bordure noire. Donc là on est dans du format, voilà, petit format, mais c'est ça qui est chouette aussi. Donc voilà, on est dans cette ambiance là avec ce Lenormand. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, donc vraiment, donc celui-ci il y a une présentation, donc je vous laisse aller la découvrir un peu plus en détail. Et le Tanis Lenormand pour finir. Pareil, boîte en métal, donc là il s'agit de la deuxième édition que j'ai. Elle en a fait une première édition qui est donc dans une boîte cartonnée. Donc là vous voyez, là aussi on nous met un petit livret en anglais et en français, hop, avec des mots-clés, mais suivant aussi spirituel, corps et bien-être, notion du temps, et aussi voilà, un peu une interprétation des cartes. Donc ça aussi ça peut aider. Et donc les cartes, vous allez voir, pour moi c'est un vrai coup de cœur. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont pareil, petit format, vous voyez, plastifié. Donc là on a l'homme, l'homme et la femme. Et là on en a deux aussi. On en a deux. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de notre Lenormand. Donc on a deux. Vous voyez, on a donc deux personnages, donc là homme et femme, et pareil, on va sûrement les retrouver. Et donc voilà, cet oracle a un esprit très joyeux, je trouve, vraiment. Voilà, la deuxième femme, vous voyez. Très joyeux, très... moi, quand je l'ai vu, il m'a illuminé. Donc voilà, j'adore l'esprit. Il a une énergie vraiment très très belle. Donc voilà, si vraiment... Mais voilà, l'autre homme, il est là. Donc vous pouvez au choix soit les garder, soit les enlever. Moi je les garde parce que bon, je me dis s'ils doivent sortir, c'est qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Donc je vais vous présenter le dernier. Et le dernier, il s'agit des Rêves enchantés de Lenormand de Kiro Marchetti, que j'utilise souvent aussi et que vous pouvez trouver donc pour 18 € aux éditions Exergue. J'aime beaucoup ce créateur.
Et lui par contre, ce qui se passe c'est qu'il a mis des extensions. Il a 47 cartes ce jeu, d'accord? Il a mis des extensions. Donc vous voyez typiquement la loupe, enfin, dans le jeu de base du Lenormand elle n'existe pas. Donc c'est des compléments vraiment, c'est des extensions pour pouvoir approfondir le tirage. Donc là pareil, on a le dos, enfin la bordure dorée. Et donc on est dans cet esprit là. Donc le cœur, je trouve magnifique avec les signes. Le renard, l'encre, voilà. L'horloge aussi, elle fait partie des extensions, vous voyez. La bague, elle est belle. Le pont aussi fait partie des extensions. Voilà. Donc après, ça vous permet aussi, de la boussole, aussi vraiment d'agrémenter le cavalier, je le trouve magnifique, avec le petit arc-en-ciel là. Vous voyez, on est vraiment dans un esprit un peu plus fantasy, quoi. Enfin, en tout cas, moi, vraiment, vous voyez, avec la lune. Voilà, on est dans ça. Donc j'aime beaucoup aussi. Et là aussi, vous avez 2 hommes et 2 femmes, pour information. Dans ce jeu, vous voyez, on a les 2 hommes. Voilà, une des femmes. Donc voilà, il est très bien aussi, vraiment, celui-ci. Si vous vous sentez à l'aise, notamment avec les extensions, franchement, allez-y, il est bien. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer les oracles Lenormand que j'ai. Pour vous donner des idées si jamais vous en cherchiez, si vous savez pas trop vers lequel vous tournez, en tout cas j'espère que ça a pu vous éclairer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.